Découvrez le potentiel en investissement de la région du Nijni Novgorod. La région jouit d'une position centrale en Russie européenne, à l'intersection de voies de transports internationales. La population, dans un rayon de 500 km, s'élève à 43 millions, un chiffre supérieur à celui de Moscou et Saint-Pétersbourg. Notre région offre d'immenses opportunités de logistique. Celles-ci comprennent un aéroport international, un réseau ferroviaire étendu, un port fluvial pour cargo et passagers et 5 postes douaniers. Par ailleurs, le système est en amélioration constante. Par exemple, le bureau des douanes du Nijni Novgorod utilise avec succès des technologies informatiques de dernier cri. Actuellement, 80% des opérations douanières sont effectuées à distance et environ 90% des personnes engagées dans des opérations commerciales à l'étranger soumettent leurs demandes par Internet. La densité autoroutière est ici 2 fois plus élevée que la moyenne russe. Une grande gamme de routes de transport et de logistique permet le développement de relations de partenariat dans le monde entier. Le transport fluvial offre un accès à 5 mers majeures. L'aéroport international de Strygino à Nijni Novgorod sera complètement rénové d'ici la Coupe du monde de foot en 2018. Moscou n'est qu'à 40 minutes de Nijni Novgorod en avion. Un train à grande vitesse, Sapsan, vous permettra de vous rendre à Moscou en 4 heures seulement. En 2012, le passager téléphérique entre Nijni Novgorod et de bord, avec une moyenne quotidienne annuelle du trafic de passagers d'environ 5500 personnes par jour, a été lancé. Des solutions de transport prévoient de construire 3 autres trains, avec une moyenne de trafic passager 3000-4000 personnes par heure. Je passe maintenant à l'économie de la région qui se base sur des priorités stratégiques comme l'industrie automobile, chimique, des technologies de l'information, de la recherche et de l'éducation, de la fabrication et de la distribution de produits pour le marché de masse. L'économie régionale est principalement basée sur les industries de traitement. Les domaines les plus importants sont le raffinage de brut, la métallurgie et l'industrie automobile. Selon la stratégie du développement de la région du Nijni Novgorod jusqu'en 2020, confirmée en avril 2006, le volume PRB jusqu'en 2015 affichera une croissance d'un facteur de 1,7 pour passer de 759 milliards de roubles en 2011 à 1317,3 milliards de roubles en prix actif. En 2020, le volume PRB devra atteindre 3074,4 milliards de roubles. Le volume de croissance des investissements de capitaux en 2015 sera d'un facteur de 1,7 pour passer de 221,7 milliards de roubles à 370,9 milliards de roubles. En 2020, le volume d'investissement permettra d'engendrer 997,1 milliards de roubles. Le volume d'investissement étranger va augmenter d'un facteur de 1,2 pour passer de 999,2 millions de dollars en 2011 à 1187 millions de dollars en 2015. Le volume réel d'investissement a déjà permis de revoir à la hausse ses valeurs prévisionnelles en 2011. En 2020, le volume d'investissement étranger ne sera pas inférieur à 1542 milliards de dollars. Le revenu moyen par personne jusqu'en 2015 augmentera d'un facteur de 1,8 en passant de 18 014,1 roubles en 2011 à 32 480 roubles. Le revenu moyen par personne en 2020 sera de 76 436 roubles. Dans un souci de sécurité, l'exécution du programme de développement stratégique de la région au moyen terme a déjà été élaborée et un plan d'investissement complexe pour la région en sera l'instrument de réalisation. La part de rentabilité du budget pour la région du Nijni Novgorod en 2012 sera de l'ordre de 131 185 millions de roubles. Selon les données concernant le budget du Nijni Novgorod jusqu'en 2015, la part de rentabilité du budget pour la région du Nijni Novgorod devrait croître pour atteindre 170 millions de roubles. Il y a 56 instituts de recherche et d'études qui fonctionnent dans la région. Environ 60 000 jeunes professionnels en sortent chaque année, dont la plupart sont des ingénieurs.
Le climat d'investissement dans la région du Nijni Novgorod est parmi les plus favorables de la Russie. Nous offrons tout le soutien que nous pouvons aux investisseurs, et ce dans toutes les phases du projet. Les communications entre la région et les investisseurs se font en une seule étape. Le cadre réglementaire régional fait partie des plus avancés de la Russie et les droits et intérêts de l'investisseur sont protégés. Un projet peut recevoir le statut d'un projet d'investissement de première priorité. Dans ce cas, l'investisseur peut obtenir un soutien gouvernemental financier et/ou non financier. Le soutien financier gouvernemental comprend des avantages fiscaux, des remboursements de taux d'intérêt sur emprunt et une réduction d'impôt sur les bénéfices de l'ordre de 4,5%. Le support gouvernemental non financier comprend notre soutien du projet dans toutes ses phases de mise en œuvre. La province est classée 4e dans le classement Forbes en termes pour la facilité commerciale qu'elle offre. Il y a actuellement plus de 50 entreprises à renommée internationale actives dans la région. Le développement de l'industrie automobile et du secteur pétrochimique fait partie des priorités de la région. Ainsi, l'une des plus grandes priorités du gouvernement est d'établir un essaim territorial d'innovation industrielle pour le développement du Nijni Novgorod, Dzerchensk et Ekstovo. Les sites clés de l'essaim en termes d'investissement ont déjà été déterminés. Le parc technologique IT Park Ankudinovka, qui se trouve en Nijni Novgorod, accueille un centre d'incubation commerciale qui comprend en son sein des entreprises innovantes depuis 2011. Ce parc technologique loue ses bureaux, ses locaux d'ingénierie et ses laboratoires, offrant des conditions de vie agréables aux employés et fournit tous les moyens de télécommunication nécessaires. Considérez le site de l'essaim automobile. Vous y trouverez des espaces vides et des sites industriels qui se trouvent dans le district Avtozavodsky, le plus grand dans la région du Nijni Novgorod. Quelques mots concernant le district. Il accueille environ 6 000 entreprises et institutions. Les écoles locales comptent plus de 30 000 enfants. Il y a de nombreux hôtels à proximité de ces sites et le plus proche est un confortable 4 étoiles nommé le Volna. La construction résidentielle connaît une rapide progression. Pour faciliter la mise en œuvre de projets d'investissement, nous avons préparé plusieurs sites alternatifs de nouveaux complexes de production. Une option serait d'établir vos opérations dans les locaux vacants d'une entreprise majeure. L'usine automobile de Gorki, Gaz dispose actuellement de 54 hectares de locaux vides. Ces installations vacantes réunissent les conditions nécessaires à des opérations de production. Les services et infrastructures seront fournis à ces sites. Les destinations en champ vert situées dans Doskino sont particulièrement pratiques en termes de logistique. Ils sont proches de l'aéroport international, le long de la route fédérale M7 qui relie Nijni Novgorod à Moscou. Les sites se trouvent à moins de 10 km des usines gaz, ce qui vous permet d'économiser du temps dans vos opérations. Les destinations attribuées pour le développement de l'essaim pétrochimique comprennent plusieurs sites à Dzerchensk et Ekstovo. Dzerchensk est la capitale russe de la chimie. Il s'agit de la deuxième ville plus importante dans la province et elle se situe à 30 km à peine de Nijni Novgorod. Dzerchensk accueille près de 43 entreprises industrielles, y compris 23 qui sont actives dans le domaine pétrochimique, ainsi que 17 collèges et écoles spécialisés qui forment des professionnels de la pétrochimie. Le pilier de l'essaim pétrochimique fut généré avec un projet d'investissement majeur qui a vu la construction du complexe de production PVC Russe Vinyl PVC à Ekstovo. L'usine produit annuellement 330 000 tonnes de PVC.
La mise en service est programmée pour 2013. Sibur est un important groupe russe et Solvin, un leader européen de la production PVC, sont à la base de ce projet. La notion de l'essaim implique que le producteur de PVC, ses sous-traitants et les fournisseurs de matières premières et de technologies sont localisés dans un environnement commun pour optimiser la structure logistique. Le chlorure de polyvinyle est largement répandu. Les applications majeures sont des sections structurelles, des tôles, la tuyauterie et d'autres éléments utilisés dans les industries et les ménages. La destination d'essaim la plus pratique est le parc industriel est de Dzerzhinsk, un site de 403 hectares en champ vert. Il est très utile en termes de logistique. Les installations sont connectées par le gouvernement régional. Le projet devrait aboutir en 2013. Les personnes qui résident dans l'essaim peuvent également bénéficier des sites en champ vert de caprolactam qui sont déjà équipés de toutes les infrastructures nécessaires, y compris l'électricité, le gaz naturel, l'eau, l'énergie thermique et un réseau de routes et de chemins de fer. Les deux sites se trouvent à 5 km l'un de l'autre, ce qui permet d'initier des projets systémiques. Bienvenue à la province du Nijni Novgorod pour participer au sommet des affaires internationales qui se tiendra dans le salon de Nijni Novgorod en septembre 2013. Le forum est une plateforme B2B utile pour trouver un partenaire commercial et un projet intéressant dans lequel vous pourrez investir. Merci de votre attention.